Hello l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, ce sera un tuto comment faire sa vidange sur une RFZ, que ce soit 125 ou 150. Je vais essayer de prendre le temps pour vous expliquer bien comme il faut comment faire exactement. Du coup, c'est parti. Du coup, vous allez commencer par faire chauffer la moto, c'est parti. Du coup, voilà, la moto est en train de chauffer tranquillement. On se reprend dans 5 minutes les gars. Maintenant on passe à l'étape de la vidange. Donc vous aurez besoin d'un bac de vidange, d'une clé à criquet ou une clé à pipe, ce que vous voulez. Il faut que ce soit de 17, voilà. Du coup la première étape, vous allez commencer par enlever le bouchon qui est juste ici au bac de vidange. Voilà, comme ça c'est fait, parce que souvent on oublie à la fin et après c'est quand l'huile elle coule qu'on l'enlève, donc c'est pas bon. Ce que vous allez faire, vous allez enlever le bouchon qui permet de regarder le niveau d'huile moteur. Voilà, c'est important de l'enlever. Voilà. Pour faire sa vidange, vous devez dévisser la vis qui est juste en dessous, le boulon là, qui est dessous. Donc, même vous pouvez garder le sabot moteur, ça passe quand même. Donc voilà. Aussi, du coup, pour ceux qui ne savent pas, pour le dévisser, vous le dévissez du coup du sens inverse, donc pas vers là-bas, mais plutôt vers là, vers la gauche. Donc vous le tournez comme ça pour le dévisser, de ce sens, comme ça, hop. Parce que là vous vissez, et là, du coup vous allez dévisser, et après vous laissez couler, et puis voilà. Du coup, une fois que c'est bon, vous replacez le bouchon, donc hop. Ensuite, du coup, vous le serrez à la clé. Du coup, ensuite, il va falloir rajouter de l'huile neuve. Donc, moi, je mets celle-ci. Donc, voilà. Donc, jamais de problème. Impeccable, c'est Ippon. Et c'est même Small MX qui recommande cette huile. Donc, voilà. Vous aurez aussi besoin d'un verre doseur. Vous allez devoir mettre 750 ml pour la RFZ. Donc, vous faites... partie par partie, donc 500, et après vous faites le reste, donc c'est 250 si je ne me trompe pas. Donc 750 ml, c'est quand vous n'avez pas de radiateur d'huile. Donc si vous avez un radiateur d'huile comme moi, va falloir en mettre un peu plus, donc faut compter à peu près 800 ml à peu près, 800-850 ml, tout dépend. Vous allez du coup savoir, vous mettez en fait. Ce qu'il faut faire, vous mettez, si vous avez un radiateur, vous mettez 800 ml, vous démarrez le moteur, vous faites tourner machin. Et ensuite, avec le truc de doseur qui se situe juste ici, et ben vous regardez si c'est bien placé à la tige, et si c'est bon, c'est impeccable. Quand vous avez la tige de doseur, ça se présentait comme ça. Du coup, en gros, faut que ça soit au milieu, en fait, faut que ça soit entre les traits. Donc, le mien, il est pas adapté pour ce moteur-là, donc la tige, hein, elle est pas conçue pour ce moteur-là. Je fais ma vidange, je prends le doseur d'origine, donc voilà. Je fais un récap. Vous mettez l'huile, vous refermez, vous démarrez le moteur, vous le laissez tourner, etc. Vous pouvez même faire un petit tour si vous voulez, mais vite fait. Ensuite, vous éteignez le moteur, vous redévissez le truc, vous le remettez, vous regardez si le niveau est bon. S'il est pas bon, si on n'a pas assez, vous en rajoutez. Si on a assez, c'est bon. Voilà. Donc, sans radia, c'est 750. Et avec radia, c'est à peu près dans les 800, entre 800 et 850. Du coup, les gars, j'espère que ce tuto en a aidé plus d'un. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus, les gars.